On va parler d'un film que je suis allé voir hier soir au cinéma. Euh, je vais voir sa date de sortie exacte. Le 12 novembre. Ok, donc c'est-à-dire que hier, je suis allé voir un film qui s'appelle Les Aigles de la République. Et ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà ce que j'en pense. Mais pas encore entièrement. C'est-à-dire que j'ai résumé le film en un mot. Enfin, du moins, j'ai résumé mon avis en un seul mot. Ce qui fait que vous n'avez pas nécessairement les détails de mon avis sur le film. Donc, Les Aigles de la République, sorti le 12 novembre, donc mercredi là. Je suis allé le voir hier au cinéma. N'allez pas le voir. Je vais faire mon Régis le Gorilla, hein, mais n'allez pas le voir. Par pitié. Voilà, Lucky, t'as bien raison. Mais il était pas bon le film, pardon. Mais vous savez pourquoi je lui ai mis 305 en film et encore, c'est vachement quand même. Je le surestime de fou hein, en faisant ça. Mais le film ne raconte tellement rien que j'ai mis 3 sur 5 parce que je trouvais que le réal et le chef-op ont fait de super beaux plans. C'est la seule raison. Sinon, j'aurais mis 2 sur 20. 2 sur 5, pardon. Vraiment, n'allez pas voir ce film. C'est une daube intersidérale. Punaise, en fait, si vous voulez, pour vous raconter, éviter le film, peut-être que je l'ai mal compris, mais je crois qu'il y avait juste rien à comprendre. C'est peut-être ça aussi, genre, c'est l'histoire d'un acteur égyptien, donc du coup, ça se passe en Égypte. Euh, je ne sais pas du tout si c'est un film historique, dans le sens où si ça s'inspire de faits historiques. Mais en tout cas, je vous raconte l'histoire telle qu'elle est dans le film. C'est un acteur égyptien dont j'ai oublié le nom. Non, il s'appelle Robert, il me semble. Si je me trompe pas, c'est Robert le nom du boug dans le Aigle de la République. Georges, c'est ça. Comme dans les Mahet, tiens, les copieurs. Donc Georges est un grand acteur égyptien, interprété ici par Fares Fares. C'est le plus grand acteur égyptien de son époque, et donc si vous voulez, bah, il joue dans les grosses productions de son pays. Et un jour, le ministre des Armées, si je me trompe pas, ou de la Défense, c'est l'un ou l'autre, de toute façon, ça concerne l'armée, débarque sur le plateau de tournage où il est, et lui dit, bah écoute, le gouvernement commande un film sur le président égyptien, alors aussi suprême leader, non, leader suprême des forces armées, si je me trompe pas, je crois qu'il est vendu comme ça dans le film, le mec. Et tout ce que j'ai retenu, c'est suprême des armées dedans. Enfin bref, chef suprême des armées, me semble-t-il. Enfin bref. Donc ils commandent un film qui va se baser donc sur la réussite de leurs dirigeants. Voilà, donc au début il est en mode bah un peu la flemme et on lui dit bah t'as pas nécessairement le choix en fait si tu veux c'est ça ou la mort. Je suis pas sûr qu'ils aient proposé la mort, mais ça m'aurait pas étonné étant donné que je me suis endormi au bout d'un quart d'heure de film. J'ai fait une petite sieste de 20 minutes et après je me suis fait chier comme un rat mort. C'était long. Et donc là, en gros, si vous voulez, je viens de vous résumer le film. Voilà, c'est-à-dire que les seules choses, ça c'est l'histoire principale, c'est la trame narrative principale. Entre-temps, Monsieur Georges se tape la femme du ministre de la Défense. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à retenir du film en fait. C'est vraiment ça. Et genre, là, c'est quoi clairement, je vais vous spoil le film, je pense, mais à un moment, ce qui se passe dans le film, là, c'est pas du spoil, parce que bah, je vous dis pas forcément ce qu'il se passe nécessairement pendant cette séquence, mais en tout cas, je vais vous dire, dans le scénario, comment c'est présenté, à la fin de la production, on arrive dans les alentours du 6 octobre, dans le film, évidemment, et le 6 octobre, il y a toujours une commémoration et le rapport avec les aigles, machin chose. Je sais plus, mais au bout d'un moment, ils sortent, vous êtes les aigles de la République, et je sais pas quoi, enfin bref. J'ai pas trop suivi à ce moment-là, mais je sais qu'il y a un rapport avec les aigles. Je sais qu'il y a un rapport avec les aigles au bout d'un moment, mais j'oublie pourquoi en fait. Voilà, c'est-à-dire que ce film est vraiment oubliable. Donc si vous voulez, genre, j'en étais oui, donc tous les 6 octobre, il y a l'anniversaire de la victoire du chef, machin, tous les 6 octobre. Et donc, bah, le film est fini, quasiment fini, et donc Monsieur Georges est invité à la parade militaire, par le gouvernement évidemment. Et donc voilà, les gens défilent, c'est joli à voir, machin, il y a des militaires. Et au bout d'un moment, Monsieur Georges doit faire un discours adressé au président en personne. Donc il faut imaginer, t'as la tribune, là où il y a le président, il est derrière du plexiglas. Et genre il fait son discours, et là je me suis dit,
Le président, j'avais pas suivi le film, hein. Enfin, faut se dire que le film m'a tellement fait chier, je ne fais jamais ça d'habitude. Mais là, le film m'a tellement ennuyé que j'étais sur mon téléphone, j'arrivais quand même à suivre en parallèle, alors que d'habitude, je ne suis pas capable de faire deux choses à la fois. Sans trop avoir suivi, j'étais certain que pendant son discours à Monsieur Georges, au bout d'un moment, étant donné que le président est juste en face et que derrière lui, il y a quand même des gars armés, hein, derrière Monsieur Georges, je me suis dit, il va y avoir une fusillade contre le président à ce moment-là. Il n'a pas fallu 2 minutes pour que le film confirme ma pensée. C'est-à-dire que le film, scénaristiquement, est tellement vide que juste c'est Captain Obvious du début à la fin. What the fuck, en fait, c'est... Non, c'est très mauvais, les gars. Je pourrais te dire que le jeu est bon et que les plans sont beaux, la musique, elle est un peu sympa, mais c'est tout, quoi. Et là, je vois sur le ciné, elle a 3, le film a 3,8 sur Allociné. Je serais très curieux d'aller lire les avis. J'ai vu les liens, vous savez quoi? Non, je veux pas les notifications, même si j'adore Allociné. Voilà, on va aller prendre l'avis des spectateurs sur, écoutez-moi bien, sur 70 critiques. Il y en a que 7 qui ont mis 5 étoiles. Il y en a 29, donc plus de la moitié, qui ont mis 4. 27 qui ont mis 3. Une seule personne a mis 1 étoile.